Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Nous continuons notre dictionnaire numérologique d'introduction à la médecine traditionnelle chinoise. Aujourd'hui, il s'agit de présenter sommairement la théorie des 5 éléments. La théorie médicale qui découle de cette ancienne théorie des résonances Guanyin en chinois qui a été développée pendant la période des royaumes combattants en Chine et consignée dans le Huinenzi. Vous trouvez ça chez les philosophes taoïstes, paru chez Gallimard dans le 2e tome de la collection de la Pléiade. Enfin, ça c'est pour ceux qui se piqueraient d'histoire ou de philosophie. Ce qu'en dit Éric Marié dans son précis de médecine chinoise est pour nous largement suffisant. Parce que notre objectif est un objectif pratique. Que dit cette théorie ? Elle dit qu'il y a un lien empiriquement observable entre les organes, les entrailles, les saisons, les directions cardinales dans l'espace, les énergies climatiques, les orifices d'essence, les tissus corporels, les saveurs des végétaux, des céréales. Il y a des relations avec les notes de musique, il y a des relations avec les couleurs, etc., etc. Le monde est un jeu de résonance et ce jeu de résonance est évidemment un moyen utile par lequel nous pouvons agir sur les éléments supposés résonner entre eux. Par exemple, la saveur sucrée va nous permettre d'agir sur la rate, la saveur salée sur le rein, etc. De même que la couleur d'un aliment rouge, noir, blanc va nous renseigner sur le tropisme éventuel de cet aliment dans le corps. On a pris l'habitude en Occident de traduire le concept de Wuxing par 5 éléments. La traduction est insatisfaisante, voire trompeuse, mais comme elle est passée dans les habitudes de notre langage en Occident, eh bien nous allons la conserver telle qu'elle. Cependant, il faut savoir qu'il ne s'agit pas d'éléments, mais de dynamisme, de mouvement. Les 5 éléments de cette doctrine, bois, feu, terre, métal, eau, sont en réalité des mouvements. Quand on parle du bois, il s'agit donc moins de l'élément bois, celui avec lequel on fait des meubles par exemple, que du mouvement bois, c'est-à-dire le mouvement du végétal, le mouvement de l'engendrement, du surgissement. C'est l'énergie de l'impulsion vitale. Il faut penser en termes de dynamisme. Quand on parle de feu, on parle de croissance, de chaleur et de mouvement ascendant. Quand on parle de terre, on parle d'un mouvement de transformation, de transport et de liquide des nutriments. Quand on parle de métal, on parle de collection, de rassemblement, de retour à l'essentiel. Quand on parle de l'eau, on parle en réalité d'un mouvement de conservation, d'humidification, un mouvement descendant, un mouvement de thésaurisation. Du reste, en chinois, le mot xin dans la notion de Wuxing 5 éléments, xin renvoie idéogrammatiquement à l'image du pied gauche et l'image du pied droit à côté, symbole de la marche, du mouvement. Mais le dispositif schématique par lequel on représente graphiquement cette théorie des 5 éléments est encore plus parlant. Alors, nous sommes dans un podcast audio, mais je mettrai néanmoins dans le descriptif de ce podcast un lien qui vous permettra de retrouver cette représentation schématique des 5 éléments sur Internet. Vous en trouvez à l'appel, j'en prendrai un quasiment au hasard, tellement l'image est connue et facile à retrouver. De quoi s'agit-il ? Bien, il s'agit d'une étoile à 5 branches, entourée ou circonscrite par un cercle sur lequel sont représentés ces 5 éléments ou ces 5 mouvements ou dynamismes dans l'ordre que j'ai déjà suggéré, c'est-à-dire bois, feu, terre, métal, eau. Et ça, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle la relation d'engendrement. Xian Sheng en chinois, Mu Huo Tu Jing Shui, bois, feu, terre, métal, eau, c'est le sens naturel dans lequel s'engendrent ou se suivent ces dynamismes. Les choses naissent, s'engendrent, puis croissent et se transforment, etc.
Donc on voit bien que cette théorie des 5 éléments nous rend compte de la logique très particulière selon laquelle les énergies cosmiques, les énergies célestes se manifestent dans ce plan de réalité matérielle qui est le nôtre sur cette Terre. À l'intérieur de ce cercle, l'espèce de pentacle alchimique pointant haut nous représente les relations de contrôle qui lient ces différents éléments entre eux. Cette logique naturelle des relations d'engendrement se double d'une relation de contrôle qui permet de la réguler. Le bois contrôle la terre contrôle l'eau contrôle le feu contrôle le métal qui contrôle enfin le bois. Pour prendre quelques images simples, les arbres permettent de retenir la terre des montagnes. Et quand on déforeste d'ailleurs, cela provoque des inondations de boue par exemple. On sait que la terre contient l'eau. C'est elle qui permet d'endiguer les fleuves. On sait que l'eau contient le feu, c'est elle qui éteint le feu. On sait que le feu contrôle le métal parce que c'est lui qui le fait fondre. On sait que c'est le métal qui contient ou qui contrôle le bois parce que c'est avec des haches ou des scies qu'on peut couper le bois. Et ce sont ces observations qui permettent de dire que cette théorie, elle n'est pas sortie arbitrairement de l'imagination d'un métaphysicien fou, elle est fondée sur l'observation patiente et rigoureuse de la nature. Mais elle ne nous sert pas simplement à comprendre comment la nature fonctionne. Cette théorie va aussi nous aider à comprendre comment et pourquoi la nature parfois dysfonctionne. Donc les cycles ou les relations d'engendrement et de contrôle, xian-shen et xian-ke comme on dit en chinois, ces cycles d'engendrement et de contrôle se doublent de cycles pathologiques, qui sont les cycles d'agression d'une part, et d'outrage ou de contre-domination d'autre part. Alors qu'est-ce que le cycle d'agression ? C'est une amplification du cycle de contrôle, c'est une exagération. On sait par exemple que le bois doit contrôler la terre, mais quand ce contrôle est excessif, il produit des effets pathologiques. Prenons un exemple, puisque le bois, c'est l'élément qui correspond au foie et que la terre est l'élément qui correspond à la rate, eh bien, quand l'énergie du foie est en excès, elle peut soulever la rate. Et c'est ainsi qu'on comprend, par exemple, le symptôme de la hernie hiatale. Et on dit dans ce cas que le bois soulève la terre. Pour ce qui concerne le cycle d'outrage ou de contre-domination, il consiste dans le renversement de la relation de contrôle. On dit alors que le petit-fils outrage son grand-père, puisque dans le sens de la relation d'engendrement, chaque élément est la mère du suivant. Chaque élément est le fils de celui qui le précède sur le cercle, à la périphérie. Mais lorsqu'on suit les flèches qui sont à l'intérieur du cercle, c'est-à-dire les flèches qui dessinent l'étoile, eh bien, on a des relations de grand-père à petit-fils. Dans l'ordre naturel des choses, le grand-père a autorité sur le petit-fils, mais il arrive que le petit-fils se rebelle ou outrage son grand-père. Et c'est ça, la relation d'outrage ou de contre-domination. Prenons un exemple. Prenons l'exemple de la toux provoquée par la colère. La colère va faire monter le yang du foie, qui va emporter avec lui l'énergie du poumon qui normalement devrait descendre. Et quand l'énergie du poumon qui devait descendre reflue vers le haut, c'est un contre-courant qui se manifeste ici par le symptôme de la toux. Vous avez peut-être déjà observé ce cas de figure très particulier de gens qui se mettent à tousser au sommet d'une colère noire. Voilà. Le but de ce podcast est atteint, j'espère. Le but, c'était de vous partager les connaissances absolument indispensables à la compréhension de cette théorie des 5 éléments, indispensables à la théorie pour la compréhension des phénomènes physiologiques et pathologiques, et indispensable à la pratique intelligente de la MTC, qui n'est, comme vous le voyez, pas simplement une médecine empirique. Elle repose sur une compréhension globale de la nature. Voilà, je vous propose une petite énigme dont je vous donnerai la réponse dans le prochain podcast. Je vous demande, à votre avis, pour quelle raison l'étoile qui se trouve à l'intérieur du schéma des 5 éléments pointe en haut vers le cœur ?
pourquoi l'élément feu est-il en haut? Réponse dans la suite de ce dictionnaire numérologique qui sera consacré aux 6 émotions. Belle journée à tous!